on aurait cru à un moment que Tiroma, depuis l'exil, ne soit plus impactant. D'autres ont voulu faire croire que Tiroma a fui. Mais plus le temps passe, plus on se rend compte que, bien qu'étant en exil, Tiroma reste pertinent, il reste impactant et il apporte beaucoup à la lutte de résistance que nous menons. Sauf que nous ne voulons plus passer des années à crier non au hold-up électoral. On doit finir avec l'histoire là avant décembre. On doit mettre fin à tout ça, on passe à autre chose. Raison pour laquelle je vais interpeller encore une fois dans cette vidéo l'armée camerounaise. La véritable armée, je parle ici vraiment de armée camerounaise, qui n'a rien à voir avec la milice tribale Boulou qui a pris le contrôle du Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a la véritable armée camerounaise qui doit prendre les devants, qui doit prendre ses responsabilités. Bienvenue à tous et à toutes. Bonjour, bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, l'imperturbable négothérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cela vous plaira, vie, force, santé à vous. Pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Mumbeso Mbong, grand notable de Dieu que je suis, porteur propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Alors, Tiroma, il faut saluer le travail formidable de cet homme. Oui. Il faut saluer son travail parce que ce que le président Tiroma a fait jusqu'ici n'est pas facile. Les élections sont passées depuis octobre. Plus d'un mois après, on va passer là bientôt au deuxième mois en décembre. Tiroma impacte toujours sur les populations. Là, il a annoncé ville morte, dimanche, lundi, mardi, du 30 au 2. Le pays est déjà en train de bouger. Les gens sont déjà en train de se mettre au pas, en ligne de bataille. Les gens sont déjà en train de se préparer pour ce moment de ville morte. Ça veut dire quoi? Ville morte, si Tiroma donne le mot d'ordre, ça veut dire que le peuple camerounais le reconnaît comme étant son président. Il y a quelqu'un qui est là du RDPC qui dit montrez votre force aux régionaux. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer? Si on part aux élections régionales, ça veut dire qu'on a validé le gouvernement en place, puisque qui organise les élections régionales? Qui va organiser les législatives et les municipales? C'est le régime illégitime de Paul Biya. Tu pars à une élection en octobre, tu renverses, tu gagnes le RDPC. Tu gagnes le pouvoir en place. Il refuse de te donner le pouvoir. Il s'installe, il s'accroche sur le fauteuil présidentiel. Allez, Polygone, à la poubelle. Je rappelle que ici, je ne bloque pas. Je ne mute pas les gens. Donc, je ne te donne plus jamais la chance de revenir sur ma page. Donc, Amara, il faut aussi faire attention à toi. Il y a l'autre là, Polygone, qui a dit Tintin Bamileke. Il a été bloqué. Toi, Amara, tu continues, tu seras évidemment viré. Je ne suis pas ici pour me faire des amis. Encore une autre racaille que je dois bloquer. Voilà. Tony quoi là, une autre racaille bloquée. Donc, quand vous gagnez, quelqu'un me dit qui a organisé la présidentielle, à partir du moment où on dit campagne, quand le mandat du président finit, il y a une période tampon entre le moment où le mandat du président qui est au pouvoir
et l'organisation jusqu'à la prestation de serment, il y a une période de tampon. Donc, c'est un peu comme pour dire que c'est Paul Biya qui a organisé les élections. C'est que, sauf que toi-même, l'idiot dans l'histoire, tu ne comprends pas ce que tu es en train de raconter. Oh, je suis occupé. Les gens qui m'appellent là, tout ça, je suis occupé. Donc, si Thiro m'a pas aux élections législatives et municipales, aller au municipal ou bien aller au régional, c'est validé en fait. C'est-à-dire que je reconnais que Biya a gagné. Puisque son mandat de 7 ans est en cours, le mandat usurpé de Thiroma, n'est-ce pas, est en cours, qui est géré par Paul Biya comme il a fait pour Kamto pendant 7 ans. Donc venir valider une telle élection veut dire en même temps que accepter d'aller à cette élection veut dire que tu valides le président qui est en place. Donc, Issa Thiroma Bakari a été très clair, il n'ira pas aux élections. Il a été très clair, il ne faut pas qu'on joue à ce jeu-là. Il est dans une seule optique, celle de renverser le pouvoir en place. Son objectif au moment où nous sommes en train de parler, c'est quoi? C'est tout simplement renverser le pouvoir en place. Et donc, il y a une diplomatie qui se fait à l'international au moment où nous sommes en train de parler, dans le but de renverser le pouvoir en place. Il n'en a pas les capacités Amara, mais on verra d'ici peu s'il les a ou pas. On ne perd rien en attendant. Mais sauf que, là, je suis face à quelqu'un qui a le discours d'un RDPciste. Donc, moi, je n'ai pas beaucoup de patience avec les RDPcistes. Tout ce qui est Sardina, je n'ai pas de patience avec eux, y compris les Sardinas qui sont au sein de ma propre famille. Je ne suis pas très patient avec eux. Parce que je pense qu'on a assez joué comme ça avec le sang des Camerounais. On a assez joué comme ça avec le sang des Camerounais. Soyons cohérents, l'UNDP et le RDPC vont le fumer. On a vu comment l'UNDP a fumé le FNCNC. On a vu comment le RDPC l'a fumé. Les élections qui sont passées, Issa Thiroma a gagné. Il a donc gagné devant le RDPC et il a gagné devant le FSNC. Mais le RDPC, comme d'habitude, a volé. Bon, Amara, tout simplement, je t'invite à arrêter avec tes commentaires. Je vais rester concentré dans mon live. Je crois que je vais consacrer peut-être 5 à 6 minutes. Et je vais être concentré dans mon live. Alors, on va continuer le live. C'est au peuple camerounais de se mobiliser comme il le faut. Mais aussi, il faut préciser que nous comptons sur l'armée camerounaise. Et j'insiste bien ceci. Je parle de l'armée camerounaise. Je ne parle pas de la milice tribale. Au sein de cet ensemble-là, il y a une véritable armée camerounaise qui doit éclore. Il y a une véritable armée camerounaise qui doit s'affirmer, qui doit prendre les devants. L'armée camerounaise, c'est quoi? Elle est composée des hommes patriotes, des hommes qui sont formés pour protéger et défendre le Cameroun. Mais à côté de cette armée républicaine, il y a une milice tribale qui prend trop de place et qui dérange. C'est la milice tribale Boulou. Il faut préciser ça. Très important. Donc, pendant toutes ces années, ils se sont maintenus. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont dit, nous sommes là, nous protégeons Biya, notre frère du village, et nous sommes prêts à mourir pour Paul Biya. Aucune institution internationale ne reconnaît Issa Thiroma. Donne-moi le nom d'une seule institution qui reconnaît aussi Paul Biya. Aucune. Donc tu ne racontes que des conneries. Qui a félicité Paul Biya? Quelle instance internationale a reconnu Paul Biya comme président? Issa Thiroma Bakari est en train de travailler. À l'international, il est en train de faire un travail formidable.
Bon, Amara, tu ne seras pas seulement bloqué, mais tu seras muté. Parce que je ne veux pas perdre mon temps. Je ne vais pas perdre mon temps à répondre aux gens qui viennent perturber mon live. Alors, tu as été muté. Je vais me concentrer sur le message que j'ai envie de passer. Bonjour, bonjour, bonjour. Mignon cité, bonjour. Donc, j'étais en train de dire ceci. Cette armée véritable, armée camerounaise, est constituée de quoi? Des patriotes. Cette armée est composée de patriotes, d'anglophones, de francophones, de Bamileke, de Grassil en général, des nordistes, des Sawa, des Fambeti Boulou, des musulmans, des chrétiens, des animistes. Voilà de quoi est composée l'armée véritable de notre pays. C'est-à-dire, c'est des patriotes qui ont été formés pour défendre le Cameroun. À côté de cela, Biya sentant qu'il était menacé, Biya va créer une milice tribale à l'intérieur de l'armée qui va être peut-être plus bruyante et qui va prendre le contrôle, qui va décider sur tout. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Résultat, c'est cette milice tribale Boulou qui a pris le contrôle du pays. Remarquez bien, quand on dit milice tribale Boulou, c'est cette milice-là donc qui tire sur le domicile de Tiroma. C'est cette milice-là qui tire sur les enfants qui ont entouré le domicile de Tiroma. C'est cette milice-là qui part tirer à Bafoussam, qui tire à Douala, qui tire à Garouaboulaye, qui tire à Kousseri, qui tire à Poli, qui tire à Douala, à Yaoundé, partout. C'est cette milice-là qui a tiré à Batouri. Et remarquez très bien que dans la liste de tous ceux qui ont tiré, tous ces gens s'appellent Mbarga, ils s'appellent Ona, ils s'appellent Atana, ils s'appellent Onana, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont une protection à l'intérieur même du système. Sachant qu'ils sont à tous les postes clés de l'administration, ils savent que même s'ils tirent et qu'ils aiment quelqu'un, on prend son dossier, on envoie devant. Arrivé devant le président du tribunal, le magistrat ou je ne sais quoi, le commissaire divisionnaire et tout ça. Si on veut monter dans toutes les strates, n'est-ce pas, de l'administration camerounaise, que ce soit dans le cas des fonctionnaires de police, de gendarmerie et tout le reste, que ce soit dans l'administration centrale, que ce soit dans les tribunaux et tout, vous allez toujours rencontrer les mêmes personnes. Et donc, comme ils sont en territoire conquis, ils sont en territoire où ils se sentent en sécurité, ils peuvent donc se permettre de persécuter les autres Camerounais. Sachant que derrière, ils ne courent aucun risque. Ils ne seront pas punis. La preuve, ceux qui lament les gens dans les rues sont chez eux assis avec leurs enfants en train de manger, en train de boire, de danser. Clément Atangana a annoncé Biya vainqueur. Biya est là. Chantou dirige le pays. 2 femmes brunes ont pris le contrôle du Cameroun. Avec le monsieur de la SNH, Nathalie Moudiki, la femme de monsieur Moudiki. Les 2 femmes brunes là, ce sont elles qui gèrent le Cameroun au moment où nous sommes en train de parler. Donc, il va falloir rapidement, quand on va prendre le pouvoir, extirper et pulvériser définitivement le noyau Boulou qui est à l'intérieur de l'armée camerounaise et qui crée des nuisances partout, qui crée des problèmes partout. Et c'est cette même milice tribale Boulou qui lame les gens dans le nozo. Remarquez très bien, en dehors des gens qu'on n'arrive pas à, qu'on exécute sur place et dont on balance les corps à gauche, à droite. Remarquez très bien que quand on arrive même à récupérer quelques corps, on les renvoie où? C'est toujours sans élément. Djoum. Vous allez toujours entendre Mbalmayo. Vous allez entendre Kiosi. Il s'appelait Atana. Il s'appelait Oona. Il s'appelait Ngini. Il s'appelait Mvondo.
Mais demandez-vous pourquoi ce sont les mêmes noms qui sortent à chaque fois. Est-ce que dans cette armée, il n'y a pas de Kambem? Est-ce que dans cette armée, il n'y a pas de Aoudou? Est-ce que dans cette armée, il n'y a pas de Dipoko? Non. Ils sont dans ce qu'on appelle l'entre-soi. Ils ont pris le temps de construire tout cet arsenal-là à leur image. Ils ont pris le temps d'implanter leurs tentacules partout en mettant leurs propres enfants qui vont contrôler le système actuellement et de mettre leurs rejetons à l'intérieur de l'ENAM. Ce sont eux demain maintenant qui vont perpétuer le système. Demandez-vous comment on dit que mais on a killé les gens dans le Nozo. Les militaires sont tombés. Mais tous ces militaires qui tombent portent les mêmes noms d'une même région. Ce ne sont pas les militaires camerounais. Ce n'est pas l'armée du Cameroun. Non. C'est une milice tribale boulou à l'intérieur de l'armée qui en réalité a pris le contrôle. Ça veut dire que les gens qui sont des militaires véritablement formés, qui sont bamilekés, si vous les envoyez à Douala, vous dites allez tirer, c'est des gens qui n'ont pas envie de tirer sur les populations. Comme ce qui s'est passé dans le Nord, vous croyez que vous prenez Aoudou et tout ça, vous dites allez tirer, il va tirer sur ses frères. Il va arriver, il va parler le bateau avec eux. C'est pourquoi vous avez vu François Pelené, on a envoyé dans le Nord, on a dit va tirer, il a dit qu'il ne part pas. Va arrêter Tiro Matiti sur lui, il ne part pas. On a pris qui? Ngouet. On a dit à Ngouet, va mener l'opération pour qu'on attrape Tiroma. Donc, quand ils partent partout, remarquez très bien que, c'est pour ça que je parle de la véritable armée camerounaise doit naître. Et la milice tribale boule doit être pulvérisée au profit de la véritable armée camerounaise. Pourquoi? Remarquez que les mêmes maintenant, qui s'appellent Mbarga, qui s'appellent Atana, qui s'appellent Mbondo, ils ne tirent jamais sur les gens dans leur région. C'est-à-dire que ils ne tirent jamais à Saint-Mélima. Montrez-moi là où vous avez vu à Saint-Mélima. Ils ont tiré sur leur propre population. Tu ne peux pas envoyer Mbarga. Tu ne peux pas envoyer Awono, Ngini. À Mbalmayo, tu lui dis d'aller tirer. À Konolinga, tu lui dis d'aller tirer. À Ebolova, d'aller tirer. À Kiosi, d'aller tirer. Il ne va pas tirer là-bas parce qu'il sait qu'il y a de fortes chances qu'en tirant, il tire sur ses propres frères. Et même s'il va tirer, il va tirer dans une zone où c'est que cette zone-ci est majoritairement peuplée d'étrangers, entre guillemets. Ou bien d'allogènes. C'est ce qui existe. Je n'ai pas besoin de mettre les guillemets là parce que ça existe dans la constitution camerounaise. Il y a des autochtones, il y a des allogènes. Donc quand vous voyez ce qui s'est passé à Garoua-Boulaye, qui est bien l'est du Cameroun, une bonne partie de Garoua-Boulaye ici est peuplée de populations du Grand Nord. Donc quand on les envoie là-bas, tirer sur les gens, ils sont convaincus que comme ils tirent là, 99% de chances, il n'y a pas leurs frères à l'intérieur. Parce que leurs frères sont de l'autre côté et ils ont fait des vidéos pour dire que non, ils sont des Makas, ils sont des autochtones, ils sont des vrais gens de l'Est. Ils n'ont rien à voir avec ceux qui sont en train de manifester et que ceux-là sont des voyous, ce sont des étrangers qui sont venus occuper leur terre. On a vu des vidéos de ces gens-là qui étaient en train de dire que non, nous sommes des autochtones, ici c'est chez nous, c'est notre village. Allez faire ça à l'ouest, allez faire ça au nord là-bas avec votre mouton de Tiroma. Voilà le fond du problème au Cameroun. Une armée donc fortement tribalisée, qui mène toutes ses opérations et qui est portée par un idéal, qui est portée, je veux dire, par un seul projet, le projet de maintien au pouvoir, de fossilisation du gouvernement en place, qui est chapeauté par le frère du village. Voilà la logique, il ne faut pas s'attendre à autre chose. Donc quand on lui dit, va à Bafoussam, en tant que Mbarga, en tant que Oona, quand il arrive à Bafoussam, il va faire un carnage. Il va canarder les gens parce qu'il sait que parmi tous ces gens-là, il n'y a pas ses frères dedans. S'il y a un Atangana, il y a un Oono, ça fait partie des dégâts collatéraux. Peut-être là-bas, c'était un fonctionnaire de police, un fonctionnaire, peut-être un proviseur de lycée ou un enseignant de lycée, je ne sais pas, quelqu'un qui travaille dans la douane, bref, quelqu'un qui travaille en tant que fonctionnaire camerounais qui a été affecté à l'ouest. Mais sauf qu'ils ne sont pas nombreux.
Donc voilà quelqu'un qui dit, ok, donc te demander de faire le désordre chez toi, c'est du tribalisme. C'est ça. Et tous ces gens-là portent les mêmes noms. Awono, Mbarga et tout ça. Je vous ai dit, je suis au laboratoire. Parce qu'il faut comprendre ce qui arrive au peuple Boulou. Est-ce que ces gens-là sont conscients qu'après Paul Biya, ils vont vivre avec les autres Camerounais? Parce que Biya finira par partir. Est-ce que vous avez conscience que après Biya, vous serez appelés à cohabiter avec vos frères que vous êtes en train de mépriser aujourd'hui? Le moment viendra, vous allez pleurer. Je dis toujours ici que je prie pour les Boulous. Après le départ de Paul Biya, il y a peut-être des gens qui n'ont pas encore montré un autre visage. Et vous le verrez le moment venu. C'est pour ça que la plupart des anciens ont peur. Et c'est pour ça qu'ils disent à leurs enfants, attention, il ne faut jamais laisser que le pouvoir soit pris par un nordiste. Parce qu'ils vont rendre la pièce. Rendre quelle pièce? Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait aux nordistes en 1984. Avec le faux coup d'État. Un faux coup d'État qu'ils avaient eux-mêmes organisé. Pour pulvériser, nettoyer tous ceux qui étaient du Nord et qui étaient dans l'armée et dans l'administration fidèle d'Aïdjo. Et maintenant, ils ont donc peur des représailles. Ils ont peur donc de la flèche au retour. Il y a donc une dame qui tient le discours que nous connaissons. C'est les Bami qui vont pleurer après Paul Biya. Nous attendons que cette période arrive et que nous pleurons. C'est ce que nous attendons. Il y a ceux qui ont fait des vidéos pour dire que on va vous montrer. C'est le seul qui sauve le peuple bamileke encore, c'est que Paul Biya est encore en vie. Le jour où Paul Biya ferme l'œil, on va vous montrer quelque chose dans ce pays. À ceux-là, j'ai juste envie de donner une réponse. Mais il ne faut pas parler trop fort. Il ne faut pas parler fort. Est-ce que vous êtes prêts donc à écouter ma réponse? Puisqu'il faut que je réponde en fait. Est-ce que vous êtes prêts à écouter? Tirez bien vos oreilles parce que je vais répondre dans quelques secondes. Les Bamileke sont prêts. On attend que ça depuis. Les Bamileke sont prêts. Nous sommes au laboratoire depuis des années. On est à l'intérieur du lac comme on est en train de travailler. On est en train de faire des choses. On se prépare. Les Bamileke sont prêts. Il n'y aura pas de second génocide. Le jour que vous allez perdre la route, quelque chose va vous arriver, vous n'allez pas croire un seul instant. Parce que nous sommes nombreux. Parce que nous sommes puissants. Parce que nous avons l'argent, même s'il faut qu'on achète les armes. Nous avons l'intelligence. Nous avons tout. Donc, ceux qui veulent perdre la route pour aller dans ce sens, bon courage. J'ai dit bien. Il veut me faire un peu le genre. ça fait rigoler ça. Ou c'est Janou nous veut me faire rigoler en fait. Il dit que vous voyez, vous voyez, tu viens de dire que le peuple Boulou va pleurer. J'ai dit ça ici depuis des années. C'est maintenant que tu apprends ça. Il dit que les Boulous, et quand je dis Boulou ici, je parle de la tête, je ne parle pas de la queue. Quand je parle des Boulous ici, il faut savoir que dans Boulou, j'englobe tout ce qui est Fambeti Boulou, c'est-à-dire le centre, le sud et l'est, les trois régions là. Puisque vous êtes les esclaves des Boulous, donc vous êtes chapeautés par les Boulous. C'est les Boulous qui décident si vous donnez un morceau de manioc ou un morceau de plantain et tout. C'est les Boulous qui décident. Le département le plus puissant du Cameroun s'appelle le département du Dja et Lobo. C'est le département du Dja et Lobo qui décide du sort de tous les autres départements. C'est Paul Biya qui décide. Donc même vous qui êtes à Yaoundé, la capitale c'est chez vous, mais c'est un Boulou qui est sorti de l'autre côté du sud, qui est venu prendre la capitale et qui dirige. Donc les gens comme on appelle les Ewondo, tout ça, les Manguissa, les Bachenga, tous ces trucs-là, vous êtes derrière.
C'est pour ça que quand je parle généralement des Boulous. Dans vos petits mots du RDPC, là, vous ne faites peur à personne. Dans elle veut faire les choses du RDPC. Genre, on effraie les gens. Bonjour Youbas. Bonjour Tatamon. Myriam Foto, ma personne, bonjour. Donc, elle veut faire un peu genre, on effraie les gens en disant, ah, vous voyez, tu viens de dire que les Boulous vont pleurer, mais j'ai dit ça depuis des années ici, les Boulous vont payer. Tu n'es pas au courant? D'une manière ou d'une autre. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez peur de perdre le pouvoir. Non, ce n'est pas parce que vous aimez tant le pouvoir que ça, non, c'est que vous vous dites, attention, si les nordistes prennent le pouvoir, nous on est morts en guerre. Parce que les nordistes vont rendre coup pour coup. On les connaît. Peut-être qu'ils ne parlent pas trop, mais c'est des gens très rancuniers. Très, très rancuniers. Je vous l'ai mis ça ici. Je ne veux pas ressortir le livre à chaque fois. La partie où Aïdjo dit, celui qui a l'habitude de faire ça cette fois-ci a touché à la mauvaise tribu. Retiens bien cette partie, hein. Où c'est Njonounou là. Njanounou, c'est à toi que je m'adresse. Puisque tu es là visiblement pour défendre les Boulous. Il y a quelqu'un qui s'appelle Gilbert Tungi Anze. Boulou. Qui est un assassin. Criminel. Et c'est lui dont le boucher des Bamileke. Parce qu'à l'ouest, il va faire un carnage. C'est lui qui contamait les têtes de nos parents à Konsamba partout. On jouait au pouce-pion avec le ballon et on mettait les cigarettes comme ça pour les humilier. Gilbert Tungi Anze. Et donc, quand il a fini le sale boulot avec les Bamileke, on est dans les années 60. En 63, à l'époque, il est préfet en Konsamba. Ce sont eux qui vont faire des massacres, qui vont killer les gens à l'ouest un peu partout. Et jusqu'à aujourd'hui, hein, la ville de Konsamba, ça fait plus de 70 ans. Tous les préfets du département du Mungo, Boulou, ils sont Boulou. Ils ont pris une seule fois un Bamoun. Le Bamoun là n'a pas fait un an. On a encore changé. On a mis les gens de Yaoundé. C'est les Boulous depuis 70 ans. 60 ans, bientôt 70 ans. Qui sont préfets en Konsamba. Ils ont fait des massacres. Celui donc qui s'appelle Gilbert Tungi Anze, mort à Bruxelles en 2007, sans être inquiété par l'armée camerounaise, par la justice camerounaise, sans être inquiété par la justice internationale. Quand il va donc finir le sale boulot avec les Bamileke, il va donc se transformer en boucher des nordistes. À l'époque, il rendait service à Aïdjo. Il va donc continuer le boulot maintenant en massacrant les fidèles d'Aïdjo qui étaient dans l'armée et dans l'administration camerounaise. Ce n'est pas moi qui invente, c'est l'histoire de notre pays. Vous avez ce bouquin-ci en plus que je suis en train de lire en ce moment. J'ai terminé le petit bouquin du fils d'Agatha Moudio. J'ai pris celui-ci. Ce costaud livre de 800 pages pratiquement. Il coûte 48 €. Achetez-le et lisez-le. Donc quand il va faire le sale boulot contre les nordistes, Aïdjo va dire ceci. Encore lui, Gilbert a encore fait ça. Parlant comme ça de ses frères du Nord que Gilbert a Kilam. Et il a dit, Gilbert s'est trompé cette fois-ci. Il a affaire à un peuple qui n'oublie jamais. Ce n'est pas comme les Bamileke sans caleçon en tomate. Les Bamileke, ce n'est pas comme les Bamileke qui se lèvent le matin, midi et soir. Ils pensent à l'argent, l'argent et l'argent. Ils ont attaqué cette fois-ci un peuple qui n'oublie jamais et qui ne va pas pardonner ce massacre. Le même Tungi Anze a contribué avec les Bialais, Semengue, le criminel que vous voyez là, Semengue. Ils ont massacré comme pas possible. Donc, est-ce que tu comprends, Jean-Nounou, pourquoi la plupart des gens qui sont Boulou ont peur que Tiroma prenne le pouvoir? Lui-même, Tiroma, qui a subi pendant 7 ans de prison, sous le même Biya, sous le même régime de Paul Biya. Beaucoup qui ont disparu. Il y a des villages au nord qui ont carrément disparu de la carte. Ces villages-là n'existent plus.
Les dernières cases qui étaient là-bas, ils ont brûlé, ils ont mis du feu, les villages n'existent plus. Ce sont tes frères qui ont fait ça. Ils ont fait ça là-bas au nord, nettoyer. Et tous ceux qui sont là, ils ont creusé les fosses communes en Balmayo, fosses communes en Fou. Ils ont creusé les gens, ils ont jeté à l'intérieur. Pour protéger le pouvoir du frère du village. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a le clan des Essingans qui se met en place à partir de 84. Qui détourne le projet national et dit à Biya, c'est notre tour de manger. Ndianounou, si tu ne connais pas cette histoire, je suis en train de te la raconter. C'est à toi que je m'adresse, puisque tu es visiblement venu défendre les boulous. Et tu veux faire comme si tu veux faire peur aux gens. Ah, il a dit que les boulous vont pleurer. J'ai dit, c'est que les boulous, ils vont le payer, d'une manière ou d'une autre. Je le dis depuis des années ici. Vous croyez que ça va finir comme ça? Donc, Paul Biya va partir un matin, quelqu'un d'autre va prendre le pouvoir, on va passer à autre chose. Vous allez vous lever de Yaoundé. On va mettre la capitale à Boya, par exemple. Vous allez traverser Yaoundé, vous allez venir loin à Boya pour régler un problème. Vous allez arriver au bureau, Makarna, Masilna, il n'y a pas ça là-bas. On va vous répondre en anglais. Vous venez chercher quoi et tout ça. On va vous répondre en anglais. On va mettre votre dossier dans l'ordre. C'est-à-dire que vous allez faire la queue comme tout le monde. Il n'y aura plus qu'on passe un coup de fil. C'est fini. Et comme vous êtes dans la zone qui n'a aucun contact avec les anglophones, c'est le peuple le moins anglophone du Cameroun. Le boulot va apprendre à parler anglais. Vous allez aller là-bas, vous allez commencer à zéro comme tout le monde, vous allez faire la queue. Pour obtenir un dossier, vous allez finir, vous allez démarrer, rentrer à Yaoundé. Et on va déplacer cette capitale. La capitale ne sera pas Yaoundé. On va mettre cette capitale-là ailleurs. Il était quoi, Obi Matignon? Il était quoi? Il faut me répondre en commentaire, toi qui es crédible. Ou tu ne comprends pas le concept, la notion de boulot dont je parle. Rends-toi crédible, hein? Il faut répondre. Si tu ne réponds pas, tu seras tout simplement bloqué. Ça va de soi. Je n'admets pas qu'on vienne raconter des bêtises sur ma page. Donc, la véritable lutte maintenant, voilà encore les mêmes, moi je vais juste bloquer sur TikTok. Donc, il va falloir donc lutter. Parce que jusqu'ici, nous sommes dans une situation très complexe. Hein. Vous comprenez? Nous sommes donc 8 régions sur 10. On s'est levé pour porter le candidat Tiroma. Tiroma a gagné. Les seuls endroits où vous avez vu les gens ne sont pas levés. Le centre et le sud. Ils sont restés dans la logique du frère du village. Quand Biya ne sera plus là, peut-être dans le même Cameroun de demain, vous ne serez pas content pour quelque chose. Vous allez sortir massivement. Sauf que vous aurez en face des gens qui vont riposter, qui vont répondre de la même manière ce que vous avez fait aux gens pendant 43 ans. Vous êtes contents pour le moment. Et je vous rappelle que même ceux qui étaient des Fambeti Boulou, qui n'étaient pas proches de Paul Biya, qui n'avaient jamais gagné 5 francs ni quoi que ce soit, obtenu quelque avantage que ce soit de Paul Biya, ils vont être malheureusement dans la sauce. Ils vont arriver quelque part avec le nom d'Atana. On va dire, oh, c'est les mêmes gens. Alors qu'ils n'avaient pas profité du système de Biya. La vie est faite ainsi. Quand on dit au boulot, désolidarisez-vous de ce pouvoir tribal. Tout ce que vous savez faire, c'est venir sur la toile insulter ceux qui ne tiennent pas le même discours que vous. Insulter les Bamileke.
dit comment on doit brûler tous les foyers Bamileke. Vous avez même dit que vous avez maintenant votre projet qui consiste à construire les foyers Bamileke, 150 foyers Bamileke au Cameroun. Et vous avez le projet d'installer au moins 100 foyers à l'ouest. Les foyers là seront des foyers vides. Nous allons en faire nos quincailleries, puisque vous n'êtes déjà pas nombreux. Donc, quand je parle vraiment de nombreux ici en termes de chiffres, vous faites à peine 3% à 4% de la population. Vous n'avez pas la même structure. Vous n'avez pas la même organisation sociale. Vous n'avez pas les mêmes choses que les Bamileke. Le Bamileke est un peuple, c'est-à-dire qui ira toujours de victoire en victoire. Et partout où nous allons être en tant que Bamileke. Vous savez pourquoi? Ça ne se ramasse pas ces choses-là. Il faut étudier ces choses-là pour comprendre en fait. Ça ne se ramasse pas. C'est la manière de t'éduquer. Ça dépend de comment tu as été éduqué. Comment tu as été formé dès le bas âge pour affronter la vie. Dans quel environnement tu as vécu. Dans quelle valeur civilisationnelle tu as été moulé. C'est ça qui fait l'homme que tu deviens plus tard. Ce n'est pas une affaire de... Parce que Paul Biya, on peut même mettre Paul Biya pendant 100 ans au pouvoir. Son peuple ne deviendra pas grand-chose. D'ailleurs que les Boulous ne sont connus dans l'histoire du Cameroun que parce que Biya a existé. Boulou dans l'histoire du Cameroun, c'est zéro. C'est rien du tout. Ce n'est pas un peuple qui a bâti une civilisation, ne serait-ce que même une civilisation mineure. Il n'y a pas de civilisation dans cette zone-là. Ce n'est pas moi qui l'invente. Les écrits sont là. C'est codifié, c'est légalisé par l'État même du Cameroun et par les intellectuels camerounais. Tout ça a été validé par le ministère de l'Éducation. Rien du tout. Donc quand Patrice Nganang dit que quand on est arrivé, on est venu trouver les ancêtres de Paul Biya sans caleçon dans la forêt, on dit que c'est du tribalisme. Vous êtes libre de bavarder sur tout ce que vous avez envie de bavarder. Ça, c'est votre problème. Mais le Bamileke est un homme. Alimba, tu ne monteras pas ici pour la bonne et simple raison que je ne reçois pas la racaille sur mon plateau. Je ne suis pas là dans vos débats à la con. Vos conneries, ça ne me concerne pas. Je ne te ferai pas monter ici parce que c'est une perte de temps. Tu es juste quelqu'un fait de... enfoui dans un magma de chair. Rien dans la tête, tout est dans le corps. Rien dans le cerveau. Tu es ce qu'on appelle sur la toile les suiveurs. Tu n'as pas de base, tu n'as aucun raisonnement, aucune logique, aucune formation. Tu es comme les moutons qu'il y a nombreux sur la toile. Comme des moutons qu'on voit partout sur la toile, qui se lèvent. Quand tu vas t'asseoir dans un direct, tu écoutes, on a dit telle bêtise, tu t'assois dans un autre direct, tu répètes les mêmes bêtises. Qui t'a dit que moi j'ai le temps à perdre à discuter avec les gens comme vous? Je suis votre camarade. Si tu aimes ce que je fais, tu suis. Si tu n'as pas... Voilà, la même racaille. Je vais juste bloquer la racaille et puis je m'arrête là. Je n'ai pas de temps à perdre avec la racaille. Voilà, les racailles, les réseaux sociaux, depuis 4 mois, ils ne sont pas fatigués. Tiroma est un bandit. Tiroma ne va pas déclarer sa victoire. Tiroma va dire que Biya a gagné. Tiroma, ils sont là avec leur maître qu'on appelle Ekanga. Ce chômeur qui est en Europe, ça fait ou c'est 12 ou c'est 13 ans, qui n'a jamais eu seule fiche de paye. Qui n'a jamais travaillé de toute sa vie. Gigolo de génération. Gigolo nourri par les femmes. Ils se lèvent, ils sont là sur la toile depuis 4 mois. Tiroma ne va pas déclarer sa victoire. Tiroma ne va pas... Tiroma va fuir. Tiroma a fui. Tiroma est gambien. On vous donne 48 heures. Blablabla. Blablabla. Vous ne vous fatiguez pas. Le Toka vient dire qu'il veut monter. Alimba, tu vas monter pour discuter avec qui? Je discute avec la racaille. Sur ton camarade où tu m'as bien vu.
Donc, j'étais en train de dire ceci. Bonjour, mon commandant Olivier Tchanan. Vous n'allez pas vous lever comme ça du jour au lendemain, renverser un peuple qui est enraciné dans l'histoire, qui est enraciné et qui a été moulé dans une civilisation donnée. La civilisation Bamileke est une réalité. Quand tu vois la manière de former le Bamileke dès le bas âge, il n'y a pas son égal ailleurs. Je ne parle même pas du Cameroun. Hein. C'est-à-dire que tu vérifies même en Afrique, il est difficile de voir ailleurs comment on forme un enfant Bamileke dès le bas âge, le contexte dans lequel il grandit. Ce n'est pas donné. Il ne faut pas croire qu'on se lève un matin, on fait ce que les Bamileke font, avec tout ce que nous avons subi comme génocide au Cameroun. Vous avez aujourd'hui dans un pays de 30 millions d'habitants, quelque chose qu'on appelle le dimanche tarot. Bonjour Claire Bitoa. Bonjour. Dimanche tarot a pris une autre dimension en diaspora. Ça a pris une autre dimension au Cameroun. Le tarot. C'est un plat royal Bamileke. Donc j'ai l'impression que les gens pensent que ça tombe du ciel. Non. Aujourd'hui, les gens voient le ndop. Ils croient que non, le ndop là, c'est que non, ça tombe du ciel. C'est un travail sur des dizaines, des décennies et des décennies. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui vient de très loin qu'on a tenté de détruire par tous les moyens. Il était question d'éradiquer les Bamileke. À un moment, quand ils ont tellement killé les gens à l'ouest du Cameroun, qu'ils ont fait ce qu'on appelait des zones où on paquait nos ancêtres, nos grands-parents. On les ramassait à gauche, à droite, on venait les parquer. On les empêchait d'avoir accès à leurs plantations pour cultiver du manioc, des plantains et tout ça pour se nourrir comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on faisait? On les parquait dans des zones où on jetait de la nourriture, comme on jette de la nourriture à des chiens. On leur donnait ce qu'on appelle, on leur donnait des semoules, des morceaux de trucs comme ça qu'on jetait. Malgré cela, il y avait des initiés parmi eux qui portaient des lourds secrets et qui, malgré cette difficulté, transmettaient le savoir à leurs enfants. Des enfants encore plus jeunes transmettaient les autres savoirs. Comment conserver sur des siècles les traditions? Vous croyez que les traditions, on a conservé ça comment? Alors qu'on avait tellement qu'il aime les gens à l'ouest que le peu qui restait, la poignée qui était encore là, a pu résister. Et c'est cette poignée-là qui finalement va régénérer, va renaître de ses cendres et commencer à transmettre. La culture Bamileke aujourd'hui, elle est rayonnante dans le monde. Les gens croient que c'est une blague. C'est une affaire de sacrifice de génération en génération pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Et ce n'est pas les gens de quoi, de Paul Biya, de Yaoundé, les gens du système qui vont venir détruire un grand peuple comme le peuple Bamileke. Ce n'est pas possible. Vous entendez aujourd'hui quand on dit culture camerounaise, on voit culture Bamileke. Vous croyez que c'est une blague? Alors que les autres étaient là depuis des générations, depuis des siècles, ou je ne sais quoi. Les autres étaient là, nous aussi on était là. Pendant que nous on subissait le génocide. Et quand je parle de génocide ici, il faut comprendre le génocide dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a le génocide humain, c'est-à-dire physique. Il y a le génocide culturel, c'est-à-dire qu'on détruit votre culture. Il y a le génocide cultuel, spirituel, c'est-à-dire qu'on détruit votre spiritualité. Le génocide, c'est sur plusieurs plans. Et les Bamileke, malgré cela, ont résisté. Et on a dit, on ne cède pas. Et aujourd'hui, nous sommes 14 à 15 millions de Bami Pawa à travers le monde. Et les gens pensent qu'on se lève un matin, on vient détruire un peuple comme le peuple Bamileke. Ce n'est pas possible. Biya a essayé avec les Chinois, il a échoué. Il a essayé avec les hommes d'affaires libanais qu'il a fait venir. Il a échoué. Il a essayé avec les hommes d'affaires grecs. Il a échoué. Allez prendre les Pakistanais partout dans le monde entier pour venir au Cameroun, détruire les Bamileke. Vous ne pourrez jamais.
Je vais vous prendre des exemples très simples au niveau de la culture. Vous regardez, vous voyez, le Bamileke, quand tu as déjà 16 ans, 17 ans, on commence à te mettre la pression. Quand tu commences à avoir 20 ans, on commence à te dire tu es vieux, il faut que tu sortes de la maison. Va te chercher. Va te chercher. On commence à te mettre la pression. Une autre racaille que je dois bloquer. Bloquer. Je vous ai dit, vous restez poli. Bonjour Elena, oui. Vous restez poli, vous m'écoutez. Vous n'aimez pas ce que je fais, vous partez. C'est aussi simple que cela. Donc, quand on commence à te dire, tu dois prendre tes responsabilités. Les gens se lèvent, mettez good life s'il vous plaît. Les likes et les cœurs, c'est très important. Les gens vont combattre ce qu'on appelle les foyers. Pourquoi ils combattent les foyers Bamileke? Parce qu'ils savent qu'à travers les foyers Bamileke, c'est un réseau d'organisation, c'est un cadre de rencontre, c'est un espace où les gens peuvent échanger, les gens peuvent apprendre des autres. Les gens arrivent dans des villes, on leur dit, allez voir votre frère qui est de tel côté. Ça te fait d'abord, il y a quelque chose d'abord qui te rassure. Ça te décharge d'abord d'un poids. Quand on te dit que tu as quitté l'Ouest, comme le cas de nos parents qui ont quitté l'Ouest, la plupart, qui étaient des gens qui fuyaient le génocide. Ils arrivent à Douala. Une fois arrivés à Douala, on te dit, il y a un de tes oncles qui est sorti de ton village quelque part. Il est installé là-bas, il a conçu une petite maison. Il a une femme, deux femmes. Il a ses enfants. C'est pour ça que je maudis tous les Bamileke qui combattent la polygamie. Quand un Bamileke combat la polygamie, il doit être maudit jusqu'à sa 4e génération. Vous ne savez pas d'où nous venons. Vous ne savez pas ce que notre peuple a traversé pour être là où nous sommes aujourd'hui. Je vois les enfants Bamileke se lever pour combattre la polygamie. Qui êtes-vous? Quand les ancêtres vous regardent, ils crachent sur vous. Vous ne savez pas d'où nous venons. Les sacrifices, les choses qu'on a subies. Ou c'est le Dalida quoi là, j'attends le profil là pour bloquer rapidement. La personne va revenir de toute façon. Voilà. Un Bamileke se lève, il combat la polygamie, qu'il soit maudit. On a failli disparaître en tant que peuple. Je reviens donc sur le jeune Bamileke à qui on dit, il y a ton frère quelque part. Et une fois arrivé là-bas, prends quelqu'un qui arrive peut-être à Paris, tu ne connais personne. On te dit, il y a un oncle de la tante de, même si vous n'êtes pas de la même famille, il est du même village que toi, vous parlez le même patois. Il est à tel endroit, va le voir. Il te dit que non, bien, on va partir à la réunion. Je n'ai pas peut-être place chez moi, mais dans la communauté, on peut peut-être trouver quelqu'un qui va te garder d'abord 2-3 jours. Imagine, tu arrives à Paris, tu n'as pas où aller. 3 jours, on te dit qu'on va te garder 3 jours. On te libère d'abord d'un poids dont tu n'as même pas idée. Il y a des gens qui combattent les affaires de foyer culturel. Et tu vois les Bamileke eux-mêmes sans caleçon en tomate entrer dans cette danse. Attention. Les gens ont souffert. Les parents arrivent à Douala sans vêtements sur eux. À l'époque encore où on traverse des situations complexes. À l'époque où au Cameroun, on te dit qu'il faut un laisser-passer pour aller d'une ville à l'autre, pour aller à Douala et tout. Et tu arrives donc à Douala, on te dit qu'il y a un nom, quelqu'un qui est de ton village. Tu arrives là-bas, on te dit, ok, tu viens d'arriver, tu vas te débrouiller, ok. Il y a tel oncle là qui sort souvent, qui part faire le pouce-pouce. Et les Bamileke étaient reclus dans des coins
qu'on appelle les Bonatopo, avec la boue là-bas, les endroits où les Sawa, les gens dignes de ce nom, les Douala n'y allaient même pas. C'était appelé les zones réservées pour des sauvages qu'on casait d'abord où ils achetaient des terrains moins chers. D'autres venaient rambler. Ces endroits-là sont devenus aujourd'hui le centre-ville. On voit des gens sortir pour dire que oh, vous avez vendu la terre à l'époque moins cher. Vous allez acheter au prix d'aujourd'hui. Et les Bamilés qui sont là, ils regardent. Il y a des sans-caleçons parmi eux. Les sans-caleçons qui observent. Vos parents ont dormi sans manger. Ils ont fait des sacrifices pour avoir des petits lopins de terre. On vient 50 ans plus tard vous dire que non, il faut racheter au prix de maintenant parce qu'à l'époque, on vous avait vendu ça moins cher. Écoutez-moi, des conneries comme ça. Si tu arrives quelque part, tu as un endroit où tu vas mettre ta tête pour quelques jours, tu ne seras pas content. Tu vas juger en disant que non, les histoires de tribus, les histoires de communautés, les histoires de foyers, je n'y vais pas parce que c'est une affaire de foyer, ça divise, blablabla, c'est du communautarisme et tout. Non, les gens s'intègrent à l'intérieur de leur communauté. On essaie de trouver des solutions à l'intérieur de la communauté. C'est en allant à la réunion qu'on va lui dire, il y a un tonton qui fait le pouce-pouce, va avec lui te débrouiller. On lui dit, ah, à l'intérieur de la réunion, ah, comme tu es célibataire, tu viens d'arriver. Il y a l'autre maman là qui a sa petite soeur ou sa fille quelque part au village qui n'est pas mariée. Ah, mais tu peux aller la chercher. Ou alors, il y a l'une de ses filles qui est ici aussi, qui vient d'arriver, qui est... On dit, ah, ok, on fait la mise en relation. C'est comme ça qu'on fonde un couple. Au sein de la communauté, on dit, ah, on a trouvé un terrain quelque part. Mais le terrain là, ah, au lieu de laisser à quelqu'un d'autre, à l'intérieur de la communauté, on propose d'abord, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt? On dit, ok, il y a tel qui veut, il est prêt à rembourser. Ok, tu vas donc travailler, tu vas rembourser. La communauté peut se cotiser, on dit, ok, on va trouver tel. Il a son petit lopin de terre, 100 mètres carrés, 200 mètres carrés. C'est dans ça qu'il commence. Après, il fait sa petite maison, il a sa femme, il a ses enfants. Et c'est comme ça qu'il les scolarise, il les éduque et tout. Les enfants là grandissent sachant qu'ils ont le devoir de s'occuper de leurs parents plus tard. Et donc, très tôt, ils commencent à sortir de la maison pour se chercher. Moi, à un certain âge, j'ai commencé à comprendre que il fallait que je me batte étant premier né de ma famille. Il fallait que je me batte pour tirer les autres vers le haut et montrer le bon exemple. Je suis parti de la maison. On est allé se chercher. C'est l'histoire des millions de Bamileke. C'est différent des gens qui ont reçu une autre éducation qui veut que on peut rester dans la même maison familiale pendant de génération en génération sans que ça ne dérange personne. Les gens ont leur culture. Mais je dis ma culture, moi en tant que Bamileke, je suis un winner. Je suis fier d'être descendant de dignes hommes qui se sont battus à travers l'histoire, le peuple Bamileke. Et ils m'ont donné cette force, cette énergie. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je tiens. La résilience. On a appris aux gens le travail, la communauté, la solidarité, la force de travail, la persévérance. On a appris ça à notre peuple. Je vais vous prendre des exemples très simples. L'arrivée des Bamileke en Europe ici, ça ne date pas de longtemps. Les Bamileke avant ne voyageaient pas beaucoup. Mais si on veut prendre les communautés, les Camerounais en diaspora, les plus nombreux en diaspora aujourd'hui, c'est les Bamileke. D'un côté, ça a un avantage. Mais d'un autre côté également, ça a ses désavantages. Parce que c'est des millions de Bamileke, oui, qui vont prendre une belle expérience, qui vont acquérir des choses, qui vont étudier à travers le monde et qui vont ramener cette expertise-là au Cameroun pour développer le Cameroun. Je suis d'accord. Mais d'un autre côté, c'est des enfants Bamileke qui s'en vont et qui ne se verront plus jamais. Un enfant ton frère qui vient en Europe, vous êtes un membre de la famille, vous envoyez 4 en Europe, vous croyez parfois faire du bien. Sauf que les 4 qui sont en Europe, il y a un en Allemagne, l'autre au Canada, un autre en Australie, un autre je ne sais pas où est en Angleterre. Les enfants que vous êtes déjà en train de faire naître partout, c'est les enfants qui ne se connaîtront jamais. Jamais. Quelle différence entre Bamileke et Bamoun, ça ne nous concerne pas. Nous sommes Bamileke. Ceux qui se reconnaissent de nous vont venir nous rejoindre. Ceux qui ne se reconnaissent pas de nous, qu'ils partent là où ils partent. Nous sommes Bamileke, point. C'est suffisant pour nous. Donc la majorité des Bamileke que vous allez voir en diaspora, c'est les Bamileke. La majorité des Camerounais que vous verrez ici, ce sont des Bamileke. Vous comprenez? Ce sont des Bamileke. Qui sont ceux qui émergent le plus?
Quand vous regardez, on dit la liste des docteurs africains en Belgique ou Bamileke, la liste des docteurs camerounais au Canada, la liste des ingénieurs camerounais en Allemagne, un peu partout, vous voyez les Camerounais. Si on laisse même ceux-là, qui sont ceux qui sont venus avec des passeports, comment on appelle ça, les bourses d'étudiants internationaux et tout ça, qui sont venus dans le cadre légal faire leurs études. Si on descend même, on prend même seulement les simples beaux-arts comme nous, qu'on est venu de derrière, on est venu dans le beaux-arts. Si on veut regarder ce que nous avons réalisé au Cameroun, réalisé même ici, c'est incomparable. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord un socle chez tout peuple. Ce socle-là, cette puissance-là, on puise ça dans la culture bamileke qui veut que chaque personne qui naît est un élément, un maillon fort de la société et donc doit contribuer. En tant qu'agent, comme le dit souvent mon frère Tatamo, tu es un élément important de la société. Et tu as donc un devoir. Tu as une obligation envers tes frères. C'est-à-dire que tu as le devoir de tirer tes frères vers le haut. C'est comme ça que vous voyez, nous on s'organise. On paye les formations. On paye les formations de nos frères. On fait voyager les autres parfois. On peut financer peut-être le business d'un frère et tout ça parce que c'est dans la communauté qu'on s'en sort. C'est-à-dire qu'on s'en sort dans la multitude. Il n'y a pas quelque chose de prévu dans l'espace bamileke ou dans la culture, la civilisation bamileke. Un moyen pour te faire t'en sortir par toi-même. Non, ça c'est l'individualité. Nous avons une civilisation qui a pour socle la communauté. Et donc la communauté fait triompher tout le monde et non l'individu. On est éduqué comme ça dès le bas âge. Et maintenant, quand on se retrouve dans un environnement quelque part où on est avec les autres frères camerounais, les autres communautés, ça se ressent tout de suite que le bamileke a une structure, même dans sa façon de vivre, même dans sa façon de se conduire. Le bamileke a une structure dans sa façon même de penser. Vous allez voir ça, ça sera partout. Le peuple là ne changera pas. Tout ce que vous allez mettre sur pied au Cameroun, si vous voulez vous gagner ou garder Paul Biya encore pour 50 ans, dans le jeu là, le bamileke va tirer son épingle du jeu. Il faut qu'on se comprenne très bien. Si certains pensent qu'en gardant Biya au pouvoir, c'est faire du mal au bamileke, sachez que peu importe l'équation que vous allez mettre en place, dans ça, les bamileke vont tirer leur épingle du jeu. Quel que soit lambda, faites tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun plan anti-bamileke qu'on peut mettre en place au Cameroun et ça fonctionne. Même à l'extérieur, nous allons nous en sortir et renvoyer cette puissance financière-là au Cameroun, à notre profit. Peu importe. Je prends donc, j'ai pris l'exemple ici en diaspora. On revient, moi je parle de mon parcours de beaux-ailleurs. À l'époque, nous sommes au Maroc. Si tu prends déjà dès l'Algérie, quand tu arrives, tu regardes les communautés les mieux organisées, les mieux structurées et qui s'en sortent mieux que les autres, ce sont les communautés, c'est la communauté bamileke. Si je m'arrête au Maghreb, parlons du Maroc, tu arrives, tu vois les Camerounais qui arrivent à partir déjà de Oujda, qui entrent au Maroc. Tu vas à Nador, tu vas à Kassiaro, tu vas à Fès, tu vas à Rabat, tu vas n'importe où. Si tu vois comment les communautés essaient de se structurer pour s'en sortir, pour quelqu'un qui a fait le beaux-arts étant bamileke, il va te dire ça. Je veux prendre par exemple à Gourgou, les montagnes de Gourgou, à Nador. On avait la communauté il y avait la communauté des nordistes, il y avait la communauté nordiste. Vous voyez? Il y avait les nordistes. Vous avez les Bassa. Vous avez l'ensemble Sawa constitué des Bassa et des Douala. Des Bassa et des Douala. Vous avez les anglophones qui avaient leur ghetto un peu plus en bas. Qui parfois ne se mélangeaient même pas avec nous. Il y avait le grand ghetto qui est le ghetto bamileke. Qu'est-ce qui explique que
dans un Cameroun bis, dans la forêt de Gourougou au Maroc, dans un endroit perdu dans les montagnes chez les Berbères, les Camerounais se retrouvent là-bas. Et vous avez donc dans cette masse de Camerounais, dans cette forêt, vous avez une communauté qui arrive à se structurer. Du moins, une communauté qui garde sa structure malgré le fait qu'elle se déplace un peu partout. Nous, on s'organisait. Les Tonganais, les Bafang, les Bouddha, les Sessi, les Banganté, il y a la communauté Bamileke qui était là. Nous, on se lève à 4h30. Ce que je suis en train de vous dire là, il y a beaucoup de gens qui ont bossé avec moi, donc ils me connaissent. Moi, je les connais, donc je ne suis pas en train d'inventer des choses. À 4h30, nous, on se lève. Nous, on s'en va. On fuit le Boumla. Et quand on fuit le Boumla, on se retrouve dans des zones un peu plus reculées. Dans des zones de montagne un peu plus reculées parce que le temps que les militaires montent jusqu'à arriver à nous, parfois certains sont fatigués et ils rebroussent chemin. Le Bamileke, quand il sort pour arriver dans ces zones-là, il ne fuit pas pour rien. Nous, en fuyant, nous, on fuit avec les bidons. C'est-à-dire qu'on, pour ne pas faire deux tours, on fuit avec nos bidons. De telle manière qu'une fois arrivé vers le haut, là où on se cachait, quand le Boumla va finir, pendant que les autres sont en train de partir, nous on est organisés, on sait que dans la communauté, il y a ceux qui vont chercher le bois. Ils vont chercher du bois. C'est leur travail. En rentrant, nous on commence à casser, on casse les branches d'arbres, on casse les branches, on casse les branches, on casse les branches. Donc, on ne descend pas pour rien. C'est-à-dire que avant de descendre, tu dois descendre avec quelque chose pour arriver au ghetto. Donc, on casse le bois. Ceux qu'on a arrêtés, on les renvoie côté algérien. Ils vont partir, ils vont faire leur 1 semaine ou 2 semaines, 3 jours. Ils vont revenir. Mais sur les chanceux qui vont rester, qu'on n'a pas arrêtés, quand ils veulent descendre, quand les militaires sont partis, ils commencent à casser, ils cassent le bois. D'autres qui vont puiser l'eau vont à la source, ils puisent l'eau. Puisque c'est très éloigné dans la montagne, c'est trop loin au fond. Il y a d'autres qui tendaient les pièges. Il y avait des jours où on a la chance, par exemple, on arrête le sanglier. Ou parfois, voilà, on arrête le sanglier. Donc, on a dans notre communauté déjà des gens qui tendent même les pièges. Est-ce qu'on se comprend? On partage, s'il vous plaît. On envoie le maximum de likes, le maximum de cœurs. Et dès qu'on finit, on redescend. Il y a ceux qui gardent le matériel, c'est-à-dire que dans la communauté, telle que nous on est organisé, il y a ceux qui gardent le matériel. Le matériel, c'est quoi? C'est ceux qui gardent les marmites, ceux qui gardent les bâches, parce que parfois il pleut. On a besoin de construire nos petites tentes et tout pour se mettre à l'intérieur. On a surtout besoin des couvertures. Il y a ceux qui protègent, qui gardent ça. Voilà comment nous on se structure. Et quand nous on arrive en bas, là où tout le monde se met et tout, là où on se place dans les zones de rochers, bon, la zone de récréation si vous voulez, où on se retrouve avec tous les autres Camerounais et donc toutes les autres communautés. Moi, j'étais de ceux-là, puisque j'ai la facilité avec la langue, je parle facilement avec les Arabes, je suis arrivé, j'ai vite appris, je communique avec eux plus facilement. Moi, je vais dans les marchés, moi, je vais chercher la nourriture. Moi, je vais chercher de la nourriture. Moi, je vais dans des marchés, je vais loin, dans les Bénichiques, là-bas, dans les zones de montagne, 10-11 km dans les montagnes, là-bas. Nous, on va chercher la bouffe là-bas. Soit on va au marché de Nador, qui est très risqué, au marché de Beni Ensar. On va dans des zones, c'est comme ça que, à un moment, je dois monter avec la nourriture pour aller déposer au ghetto pour qu'on prépare. Il y a entre-temps, ceux qui sont des commerçants dans le même groupe, qui se sont levés depuis 4h30, ils sont allés chez le boutiquier arabe chercher du pain, avec du beurre, des chocolats, des trucs. Ceux qui ont acheté aussi la farine pour faire les beignets haricots. C'est-à-dire que même dans le Boza là, on est structuré dans notre Boza. Je ne sais pas si les gens mesurent ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas une affaire, c'est-à-dire que quand tu as grandi, tu as été élevé dans ça, c'est quelque chose que tu portes en toi et tu marches partout avec. C'est comme ça que
On vient le soir maintenant. Il y a d'autres que c'était les spécialistes juste pour préparer. Ils préparent. Ils sont là, ils cuisinent, ils cuisinent, ils cuisinent, ils cuisinent. Quand on finit maintenant, on dépose, on sert. Chacun mange. À côté maintenant, tu as d'autres ghettos, d'autres communautés. Ils n'ont pas la même organisation. Résultat, le soir, quand nous on veut manger, d'autres traversent, ils viennent faire ce qu'on appelle lire les jeux. Heureusement, quand je parle ici, il y a des gens qui ont fait le beaux avec nous. Ils sont là, ils sont en train de commander. Ils savent de quoi je parle. Quand je parle de la structuration, la manière dont on éduque le Bamileke, la manière de le former, il porte en lui ses valeurs, il porte en lui les idéaux de ses ancêtres. Vous croyez que vous faites peur aux gens avec vos petits mots, promoteurs du tribalisme, va te faire foutre. Je te bloque. Tout simplement. Résultat, le soir, quand on veut manger, on a souvent des gens qui viennent d'autres communautés. Et partout dans le ghetto, là-bas, quand on savait qu'on a besoin de quelque chose, on sait que si on part au ghetto Bamileke, on aura. Ça, c'est d'office. Parfois, c'est non, j'ai besoin d'un peu d'huile. Parfois, j'ai besoin d'un peu d'eau. Parce que nous, on a structuré notre communauté comme ça. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a quand même quelqu'un qui a un petit rôle. Il y a toujours un petit truc que tu dois jouer. C'est comme ça qu'on s'organise. C'est comme ça qu'on se structure. Et il y avait parfois des gens qui étaient, il y avait des gens parfois qui étaient avec nous. C'est-à-dire qu'ils ont été habitués avec nous. C'est-à-dire qu'il y avait ça pouvait être un boulou par-ci, un bassa par-là qui est avec nous et qui dit que hey, bango, bango, père, moi ici avec les bams, avec eux on ne dort jamais affamé. Hey, père, moi ici avec les bams, je ne bouge pas ici avec eux. J'en connais, ils sont nombreux. Il y a même un là aujourd'hui qui est sur TikTok, il est devenu un grand promoteur du tribalisme anti-Bamileke. Pendant tout notre parcours au Maroc, je ne l'avais jamais vu avec les bassas. Jamais un bassa. Jamais je l'ai vu avec les bassas. Il était toujours avec les BAMS. Il faisait tout avec nous. Moi, je passe souvent sur leur page TikTok. Je m'assois, je regarde, il est là. On est en train de laver les Bamileke. Lui-même, il entre dans ça, il lave. Il était toujours avec nous. C'est pour ça, deux fois, vous voyez, il y a d'autres qui viennent nous dire que non. Nous on veut partager, on veut être dans le milieu. Bonjour Sylvie Bassomben, Piriou. Nous, on veut être avec les Bamileke. Parce que nous étions structurés, on était organisés. Je ne dis pas que les autres n'étaient pas organisés, mais nous étions les mieux structurés. Et donc même dans notre Beaux-Arts, à cause de grâce à cette solidarité, on souffrait moins, on subissait moins certaines choses. Parce que l'objectif, on s'est dit, c'est là. Là, on est fixé sur l'objectif. Et entre-temps, on essaie toujours on avait d'autres, c'était les grands spécialistes du Ndongo. Ils te sortent les repas incroyables. Bien pimentés. Le soir, tu manges le mbankou, bien pilé comme ça, les semoules, le ventre pèse. Ouais, Seigneur, je me rappelle souvent de ces noms qu'on donnait aux gens là-bas, les kankandongo, les bambankou, les ceci. Vous voyez? Donc le Bamileke, prends-le, tu le jettes au pôle Nord. Il ne va reproduire que ce que ses ancêtres ont eu l'habitude de faire. C'est naturel. C'est naturel. Les Bamileke sont formés comme ça. Bonjour Mohamed Denis. Les Bamileke tels qu'on les a éduqués, c'est comme ça, la solidarité. C'est un socle que vous ne pourrez jamais détruire. Malgré toute votre haine contre les Bamileke, on connaît toute cette haine-là. Vous n'allez pas pouvoir nous détruire. Il y avait des gens qui disaient que non, nous on veut, non, non. Même dans le Beaux-Arts, quand tu prends même à Tanger, si je laisse Nador, je viens du côté de Tanger.
Les Bamileke du côté de Tanger avaient la même organisation, la même structuration. Et à un moment, il y avait ceux aussi qui étaient dans le business, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont donc des passeurs, c'est-à-dire que ceux qui sont devenus des grands passeurs dans le business de faire voyager les gens, vous allez remarquer donc parmi les Camerounais, c'était des Bamileke. C'est un business déjà, il faut un capital. Il fallait connaître les Arabes qui font dans cette, c'est-à-dire qui ont des voitures qui transportent des gens pour amener vers le bord du fleuve, le bord de la mer, qu'on appelle les automafias. Il fallait connaître les Arabes qui sont les passeurs dans ce domaine-là. En fait, c'est tout un réseau et il y a des gens que tu dois connaître à l'intérieur pour pouvoir toi-même créer ton propre business. Et c'est un business qui est très rentable. Mais ce rentable-là, je mets ça entre guillemets. Il y a beaucoup qui, même dans ça, ont pu se faire beaucoup d'argent. Qui se sont fait beaucoup d'argent dans ça, qui ont réalisé beaucoup de choses. Mais bon, moi, je mets ça entre guillemets. Il y a pour certains qui pensent que c'est du bon argent. D'autres se disent qu'ils font leur business. Mais encore une fois, je dis c'est un métier sans cœur, comme je l'ai intitulé, comme je l'ai mis dans mon livre, dans l'un des chapitres. Passeur, un métier sans cœur. Donc, quand on vit en tant que communauté, quand on a une structure en tant que communauté, cette structure-là, on ne la perd pas, même si on se retrouve du jour au lendemain au Japon. Si tu veux, tu prends les autres, tu mets n'importe où. S'ils ont eu la chance d'avoir une structure, d'avoir grandi dans un environnement avec certains codes, avec des valeurs et tout ça, ils ont tendance à reproduire la même chose. Et donc, vous allez peut-être détruire la surface, mais vous n'allez jamais vraiment pouvoir détruire l'intérieur. Parce que c'est difficile de détruire véritablement à l'intérieur. Donc, voilà. Je voulais donc conclure en invitant ici l'armée républicaine à s'organiser pour libérer le peuple camerounais. Je parle ici de la véritable armée de notre pays. Je ne parle pas de la milice tribale Boulou. Franck Changam, le livre est disponible toujours, je le vends moi-même. Si tu veux le livre, tu m'écris, je t'envoie un exemplaire dédicacé. Tu payes par Wero ou bien tu payes par PayPal. Le livre arrive chez toi 3 jours après. Le livre était sur Amazon, mais il y a des problèmes en ce moment. Je vais pouvoir relancer sur Amazon le moment venu, mais je l'ai toujours vendu moi-même depuis 2020, à l'apparition du livre. Donc, la milice tribale qui a pris le Cameroun en otage a intérêt à ce que Biya reste au pouvoir. La véritable armée camerounaise patriote doit s'organiser pour arracher donc ce pouvoir et remettre au peuple. Nous avons 8 régions sur 10 et ils ne peuvent pas nous dépasser puisqu'il n'y a que le centre et le sud qui est reclus dans un coin là-bas qui est soutien encore aujourd'hui de Paul Biya. Les 8 autres régions du Cameroun sont du camp de Issa Tiroma Bakari qui dirige encore, qui donne des ordres et le peuple obéit. Le peuple obéit pourquoi? Parce que le peuple se reconnaît en lui. Le peuple l'a élu. Donc il y a encore l'impact de Tiroma au moment où nous sommes en train de parler. Il a un impact encore sur les populations. Mais il ne faudra pas que ça dure trop longtemps. On se comprend? Il y a l'impact de Tiroma. Merci Somrek. C'est d'ailleurs un très bon livre que je recommande. Ça a aidé à voir ce que sont réellement les réalités des Beaux-Ailleurs. Donc, tu vois, je le vends depuis 2020, hein, donc il y a des milliers de gens qui l'ont lu à travers le monde. Mon livre, d'ailleurs, est lu dans des universités. Hein. Dans des universités aux États-Unis, il y a beaucoup qui font des mémoires dessus, d'autres qui font des thèses même d'ailleurs dessus. Récemment encore, c'était à l'université de Leiden en Allemagne, non, en Hollande, à Leiden, où mon livre était lu.
Donc, voilà ce que je voulais apporter cet après-midi dans ma communication de cet après-midi. Voilà le message que je voulais porter auprès, n'est-ce pas, des vrais soldats, des vrais militaires camerounais qui aiment le peuple et qui aiment ce Cameroun-là, qui aiment notre pays, le Cameroun. Le chauffage, je commence à sentir un peu trop chaud. Voilà le message que je voulais porter. Donc, le Cameroun n'est pas une exception dans le monde. Le Cameroun n'est pas un pays hors du monde. Le Cameroun fait partie, n'est-ce pas, de l'humanité du globe terrestre. C'est pas comme si on était une exception, un pays qui vit dans un monde hors du monde. Non. Ça fait 8 coups d'État en Afrique depuis 2021. Guinée-Conakry, Madagascar, Guinée-Bissau hier, Burkina Faso, Niger, Mali. Il y a eu encore quelques autres pays. 7 ou 8 pays comme ça. Des coups d'État. Mais on ne comprend pas pourquoi le cas du Cameroun, le pays là a traversé vraiment les remèdes, comme on dit. Pourquoi jusqu'ici, la véritable armée camerounaise, le Gabon, merci Myriam Fotso, pourquoi ils n'arrivent pas, merci aussi Collins Tating, pourquoi ceux-là n'arrivent pas à s'organiser pour prendre le pouvoir et remettre? La Tanzanie aussi. C'est un cas spécial. Il faut effectivement que les choses changent. C'est pour ça qu'il faut que la véritable armée républicaine camerounaise patriote prenne les devants, prenne ses responsabilités pour arracher ce pouvoir et remettre au peuple. Parce qu'il faut arracher ce pouvoir entre les mains de la milice tribale qui a décidé de rouler plutôt pour un homme politique qui s'appelle Paul Biya, c'est-à-dire la défense par tous les moyens du frère du village, qui n'a rien à voir avec la défense de la République. C'est pas la même chose. Donc voilà le message que je voulais passer. Courage au président Issa Tiroma. Courage au peuple camerounais. Courage au peuple du changement. On ne lâche rien. Et courage à ceux-là qui subissent les humiliations. Force à ceux-là qui sont enlevés. Hommage à ceux qui sont partis, qui sont morts pour la République. Hommage à tous ceux-là, n'est-ce pas, qui en ce moment sont en train de se cacher, qui sont devenus des fugitifs, n'est-ce pas, dans leur propre pays. Courage à ceux-là qui sont pourchassés aujourd'hui parce que membres du MRC, membres du FSNC, ou bien simple soutien à Issa Tiroma Bakary, le président élu du peuple camerounais. Je crois avoir donné l'essentiel ici. C'était Bertie Le Camit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires, en espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous, puis des bénédictions ancestrales. C'était Mumbeso Mbungbon, grand notable de Dieu que je suis, porteur, propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Otep, Otep, Otep. Bonjour, mon frère Jackson Wemei, mon brave frère combattant, mon frère de combat. Bonne soirée, brave combattante Myriam Fotso. Yolande Samira, ma soeur de combat. Merci pour les cœurs, merci. Bonne soirée à tous et à toutes. Je vais m'apprêter pour aller au Ndjogmassi. Il faut bien qu'on cherche l'argent. Mon frère
Eugène Gondi, j'espère que tu vas bien. Bonne soirée, mon frère Eric Njitoyap, Justin Kofa. Merci, on ne lâche rien, on ne lâche rien. Très bonne soirée à tous et à toutes. Mes amis de TikTok, bonne soirée. Mes amis également de Facebook.